Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, une petite séance avec la jument Gilika, juste ici. Ça va ma belle? On va t'enlever ça? Oh oui, on va t'enlever ça. Elle va se gratter, mais je pense qu'en fait, elle peut pas se gratter avec le masque. Et du coup, dès que je l'enlève, elle veut se gratter. Aujourd'hui, on va faire une séance. Oh oui, c'est ça que tu veux. Oh oui, tu veux. Ça gratte. Ça gratte ici. Ouais. Aujourd'hui, on va faire une séance courte parce que voilà, et je vais vous montrer donc on va travailler encore avec le surfait, donc c'est bien, c'est que je l'ai sur moi et elle vient, donc ça c'est cool. On va travailler ça. Alors par contre toi allez, c'est bon, c'est fini, voilà. Donc on va travailler ça et puis ensuite on donnera les fibres, on fera les soins, etc. Je vais pas forcément la brosser, je vais vraiment faire une séance tranquille, j'ai pas forcément besoin de la brosser aujourd'hui. Puis j'ai oublié les brosses, puis je me dis aller faire l'aller-retour, reprendre les brosses, bref c'est pas nécessaire. Donc on va faire une séance très courte. Et puis on va faire une séance très courte et puis on va voir du coup comment ça se passe. Je vais vous montrer un concept, c'est un concept que j'ai déjà utilisé avec des très jeunes chevaux, des poulains en fait tout simplement, qui est de travailler sur des temps extrêmement courts. Donc c'est-à-dire on passe beaucoup de temps avec eux, on les gratte, etc., etc. Voilà, donc là déjà on a un bon signe parce que la jument elle est déjà avec moi. Je n'ai pas de récompense non plus. La jument elle est avec moi d'entrée. Je suis arrivé à la voiture, elle est arrivée vers moi, elle a un petit peu henni quand elle m'a vu. Donc c'est déjà super. On va faire une séance très courte, on va faire des gratte et on va travailler le surfex, le surfait. Donc le surfait c'est quelque chose qui pose problème. On va le travailler tout doucement. Et ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va reprendre de zéro et pas essayer de lui mettre autour du cou ou sur le dos comme on a déjà fait, mais vraiment faire un truc très tranquille où le but c'est que ça se passe bien pour elle, etc. Donc je n'ai pas de récompense, je les ai oubliés, c'est pas grave. Grosse journée, il y a bientôt une vidéo qui sort sur le sujet pour vous expliquer du coup les gros changements qu'il y a eu dans ma vie. Et du coup c'est parti. Donc moi je vais déplacer cette caméra. Tout d'abord ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord l'enlever et aller vers elle avec, prendre le masque à mouche, le déplacer. Donc déjà là on a eu une réaction. C'est pas grave. Donc je vais juste venir pour lui montrer. Alors c'est pas vraiment le cheval que j'attendais. Voilà. Juste venir et lui montrer. Ok. Donc c'est pas grave. Fin de séance. Non, je rigole. Mais je pourrais m'arrêter là en fait. Et je pourrais très bien rentrer dans un système où je viens vers toi avec le surfait et dès que tu veux pas, ok on arrête. Mais on va essayer de faire autrement. On va peut-être pas s'arrêter sur ça, on va faire autrement. Je vois pas la caméra parce que il y avait vraiment trop de soleil. On est en fait c'est le coucher du soleil, regardez. Enfin, c'est pas encore le coucher, mais bon c'est en train de se coucher quoi. Ce que je vais faire, c'est que je vais pas y aller frontalement, mais faire comme je vous avais dit dans la vidéo avec la proposition. Venir vraiment justement dans cette proposition et voir comment elle réagit. Donc malheureusement on voit rien, je vais quand même déplacer la caméra sinon vous allez rien voir. Voilà, là vous devez voir un peu mieux. Donc je vais jamais m'orienter vers elle, mais si elle se cache derrière ça va être relou. Bon attendez, je vais changer de sens, c'est pas grave. Voilà. Donc là, je vais faire mon invitation comme d'habitude, avec le surfait dans la main cette fois-ci. Donc je ne la regarde pas. Je ralentis. Oui, c'est très bonne jument ça. Oui, oui. C'est bien, tu peux te gratter, regarde. Ça fait gratte-gratte. Tu veux faire gratte-gratte? Voilà, donc là pareil, ouh, c'est pas grave. Elle a envie de se gratter, alors je sais pas si on a vu. Elle a envie de se gratter, du coup je l'autorise à se gratter. Et je vais tirer le surface comme ça. Elle autorise, elle associe quelque chose de négatif à quelque chose de plus positif. Donc là voilà, je vais juste revenir tout doucement vers elle, vu qu'elle est venue vers moi une fois. Donc je prends vraiment mon temps. Et voilà. Tu veux te gratter? Voilà, c'est pas grave.
Voilà, je gratte tranquillement. Voilà. Prends connaissance de ce que c'est. Je peux bouger un petit peu le surfait. Ah, moi je suis prête. Je peux le lever. Ah, là, on voit que c'est trop quand je lève. C'est pas grave. Je peux tomber autour du cou. Ou c'est pas grave. Voilà. Bon, je vais essayer donc ça passe pas. Hein. Clairement, ça passe pas. Dans ces moments-là, j'ai un petit peu envie de m'énerver parce qu'à fond, on l'avait posé sur le dos et là, juste elle le voit. Bon, on pourrait dire elle fait des manières, elle l'a déjà eu sur le dos, etc. Mais non, justement. Donc là, je vais juste la voir comme ça. Et juste venir la caresser. Donc qu'elle comprenne que c'est pas parce que j'ai le surfait que c'est dramatique. Voilà. Voilà. Bon, putain, les mouches de merde. Putain, quelle merde, putain. Et là il se passe un truc intéressant, c'est que regardez, je vais vous remettre le ralenti, mais à partir du moment où je m'énerve, on voit vraiment que les chevaux, leur comportement change et ils partent instantanément. Oh, quelle merde, putain. Et en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'à ce moment-là, donc effectivement, moi je suis énervé par les mouches. En fait, j'étais déjà très irrité avant de venir en séance, parce que je manquais de sommeil, parce que par rapport à des projets dont je dois bientôt vous parler, j'étais littéralement mort de fatigue, mais je voulais quand même rester discipliné, faire preuve de discipline et de tenir mon engagement d'aller la voir tous les jours. Mais le corps ne répondait plus, et j'étais déjà en train de pousser dans mes limites depuis plusieurs jours. Donc forcément, quand on est fatigué, on est irritable, et bah là c'est pour ça qu'en fait les mouches en fait ça m'énerve et ça paraît rien, et vu que j'étais déjà irrité par rapport à la fatigue, bah j'explose. Et on voit que les chevaux réagissent directement, parce que mon intention en fait, même si elle n'est pas dirigée vers eux, l'énergie et la vibe que j'ai, en fait ça devient une vibe de merde, et du coup bah ils s'en éloignent, c'est totalement normal. Bon voilà, bon fin de séance, du coup elle a pas envie, c'est pas grave, je m'arrête là parce que bah plus je vais essayer, moins ça va passer, plus ça risque de m'énerver. Donc je suis pas énervé là, hein, je suis tranquille. Mais voilà, je sais que ça peut déraper, donc faut pas pousser, de toute façon ça sert à rien. Et tout reprendre. Et c'est vrai que dans ces moments-là, on peut tenter de se dire, et même moi, hein, mon cerveau, mes émotions me disent ouais, en fait, depuis le début, tu crois que tu as l'illusion d'avancer avec elle, mais tout ce que tu as vu, certes, au début, tu pouvais pas la toucher, maintenant tu peux lui mettre le licol, mais en soi, les problèmes qu'il y avait déjà de base, comme le surfait ou la couverture, bah, en fait, tu les as aussi avec toi. Donc en fait, finalement, putain, j'ai l'impression qu'il y a un contre-jour de fou. Ouais. Bah, il y avait un contre-jour, donc j'ai bougé la caméra, mais du coup, on pourrait se dire des... Ah là 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 là, ça c'est vraiment un moment que j'ai envie de couper au montage là quand je suis en train de faire la voix off. Mais non, pour moi la transparence c'est important, le fait d'être authentique c'est important. Et il faut que je vous montre ces moments, non pas juste pour dire regardez je vous montre ce moment là, mais vous montrer que bah on n'est pas à 100% parfois et c'est ok, il faut s'en rendre compte. Et là on voit bien que les chevaux réagissent à ça, hein. Les chevaux réagissent parce que je m'énerve et leur comportement derrière va découler de ça en fait, de ma faute. Parce que je suis pas à 100%, je suis fatigué. Et comme je l'ai déjà dit il y a quelques secondes, quelques minutes, quand on est fatigué, on est irritable. Et là, je suis clairement irritable et du coup, bah, je surréagis. Mais je voulais vous partager ça parce que comme je vous l'ai déjà dit, moi, mon but, c'est toujours d'être le plus authentique possible avec vous et de vous montrer tous les bons comme les mauvais côtés. Parce que c'est ça la réalité, c'est qu'il y a des bons et des mauvais côtés. Tout n'est pas toujours parfait, tout rose. Et j'en ai déjà parlé, mais pour moi c'est important d'être transparent et de vous montrer tout. On pourrait se dire des choses du genre ouais mais regarde, en fait finalement t'as rien fait de fou avec elle, tout ce que t'as fait avant c'était certes de l'amélioration mais c'est des choses qu'elle avait déjà vues. Et en fait, et on pourrait se remettre en question comme ça et totalement perdre confiance en soi. Mais en fait, il faut pas partir là-dedans, il faut rester focus sur le processus, pas écouter ses émotions car tout ça c'est juste de l'émotionnel, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. À partir du moment où on reste concentré sur le processus, qu'on s'adapte aux réactions du cheval, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Donc là voilà, je vais montrer, c'est déjà bien, je m'arrête ici. Et s'il faut faire 50 séances sur on l'amène et elle fuit, on fera 50 séances où on l'amène et elle fuit. Et voilà, c'est tout, on les laisse sur ça. Moi là je vais mettre la crème pour la dermite, faire les soins avec le savon, etc. Donner les fibres et puis c'est la fin de notre séance. Voilà une séance courte, mais je voulais juste vous montrer ça, ce truc de... On demande très peu, ça passe c'est bien, ça passe pas c'est bien aussi. On analyse la vidéo, on cherche une stratégie pour décomposer le mouvement et puis on verra. Après je pense qu'il y a aussi ce truc un petit peu indirectement
de se dire regarde, je viens et tout, mais si je fais pas d'effort, il y a un moment ça va me saouler. Et c'est un peu ça aussi qu'il faut que je fasse passer comme message, c'est que regarde, je suis là, je prends le temps avec toi, mais si tu fais pas d'effort, à un moment ça marchera pas. Mais pour ça il faut vraiment être prêt à lâcher le truc et être tranquille. Donc c'est pour ça aussi que j'insiste pas. C'est une stratégie, je sais pas, j'ai jamais vu personne sur internet faire cette stratégie là. Je l'essaye, peut-être que ça va marcher, peut-être que ça va pas marcher. Si ça marche pas, on me dira t'es un loser. Si ça marche, on va me dire t'es un génie. Mais c'est tout le temps comme ça dans la vie. Quand vous testez de nouvelles choses, ça fonctionne pas, les gens vous diront que vous êtes un loser. Et ça fonctionne, on vous dira que vous êtes un génie. Et sauf que la plupart des gens ont peur de passer pour des losers. Du coup, ils n'essayent rien dans leur vie, ils ne tentent jamais de choses. Ils font un bac, ils font un master, ils sont dans une grosse boîte. Et ils ont fait cocher toutes les cases de la société. Ils ont un mari ou une femme, 2 enfants, le labrador, la véranda. Et puis à 50 ans, ils se réveillent et ils se disent « Ah, il y a un truc qui manque ». Bah ouais, parce que toute leur vie, tout ce qu'ils ont fait, c'est pas créer leur propre vie, mais cocher les critères de la société. Mais sauf que cocher les critères de la société, là, ça rend pas heureux. La preuve, on n'aurait pas autant de gens en dépression, on n'aurait pas autant de gens qui font des burn-out, on n'aurait pas autant de gens qui du jour au lendemain plaquent tout. Donc voilà, bon, je suis parti un peu loin dans l'explication. Mais tout ça pour vous dire que il faut essayer des choses en fait, hein. Et peut-être que je me trompe totalement, peut-être que ça n'a pas marché. Mais le seul moyen de le savoir, c'est d'aller au bout de l'expérience. Donc on tente, on verra. Et puis ça marche pas, on analyse, on se remet en question, processus, concentré. Et puis demander des conseils à des gens plus expérimentés. Et puis, mais essayer les choses sur un long terme. On peut pas essayer quelque chose, ça marche pas une fois, ça marche pas 2 fois, ça marche pas 3 fois, ça marche pas sur une semaine, on peut pas abandonner. Ce serait abandonner, arrêter. Il faut essayer sur une longue période pour être sûr que ce qu'on fait c'est un vrai test. Et c'est pas un truc vite fait, on a testé une fois et ça n'a pas marché, on a abandonné. Non, il faut tester sur un long terme pour avoir du recul sur les choses. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez kiffé. Très court. Mais c'est pas grave, on va faire des vidéos de plus en plus courtes maintenant de toute façon. Prenez soin de vous, je vous dis à la prochaine. Bye tout le monde. Je viens de créer le guide du cheval sensible dans lequel je te donne les 6 erreurs qui t'empêchent d'avancer. C'est une masterclass de 30 minutes en vidéo, totalement gratuite. Et si tu veux y accéder, t'as juste à aller dans la description. Et puis je te l'enverrai par mail.